cours de cette vidéo, nous allons discuter de l'équation de mouvement du système respiratoire en ventilation en pression assistée contrôlée. Si le ventilateur est réglé en pression assistée contrôlée et que le patient est passif, l'équation de mouvement du système respiratoire s'écrit toujours de la même manière. La pression des voies aériennes est égale à la pression de départ P0 plus les résistances multipliées par le débit plus le volume divisé par la compliance ou multiplié par l'élastance. Au cours de la ventilation en pression assistée contrôlée, la pression des voies aériennes correspond en fait à la consigne qui est donnée au ventilateur. Il s'agit de la pression haute qui est constante tout au long de la phase inspiratoire. Ainsi, le débit et le volume qui vont rentrer dans le système respiratoire vont dépendre de cette pression haute réglée et de la mécanique respiratoire du patient. Si l'on augmente la pression haute, le débit d'insufflation augmente et le volume courant résultant augmente lui aussi. Vous pouvez observer, dans le cas présent, que le débit d'insufflation est toujours positif en fin d'insufflation, c'est-à-dire lorsque le temps d'insufflation est atteint. Si le débit est toujours positif en fin d'insufflation, cela veut dire que la pression des voies aériennes, la pression haute, est supérieure à la pression intra-alvéolaire de fin d'insufflation. Ainsi, pour mesurer cette pression intra-alvéolaire téléinspiratoire, il faut, comme en ventilation assistée contrôlée en volume, faire une pause téléinspiratoire afin de mesurer la pression de plateau. De la même manière, on peut réaliser une pause téléexpiratoire afin de mesurer la PEP totale. Il est alors possible de calculer la compliance du système respiratoire qui est égale au volume courant mesuré divisé par la différence entre la pression de plateau et la PEP totale. Dans certaines situations, le débit d'insufflation devient nul au cours de la phase inspiratoire en ventilation en pression assistée contrôlée. Pour une mécanique respiratoire donnée, cela survient lorsque le temps d'insufflation est suffisant à ce que la pression intra-alvéolaire augmente jusqu'à s'équilibrer avec la pression des voies aériennes. S'il n'y a plus de gradient de pression entre la pression des voies aériennes et la pression intra-alvéolaire, alors le débit est nul. Dans ces conditions, la pression des voies aériennes en fin d'insufflation, c'est-à-dire la pression haute réglée sur le respirateur, correspond à la pression de plateau. Vous avez compris qu'au cours de la ventilation en pression assistée contrôlée, pour un certain niveau de pression réglée, le volume courant qui rentre dans le système respiratoire dépend de la mécanique respiratoire du patient. Ainsi, par exemple, en cas d'augmentation de la compliance du système respiratoire, la décroissance de la courbe de débit va prendre un aspect différent et un volume courant plus important va être généré. Cela illustre la nécessité, au cours de la ventilation en pression contrôlée, de monitorer attentivement le volume courant. En conclusion, lorsque le patient est passif, c'est-à-dire qu'il ne respire pas, la pression de plateau au cours de la ventilation en pression assistée contrôlée ne peut dépasser la pression haute réglée sur le ventilateur. Par ailleurs, le volume courant dépend du delta de pression entre pression haute et PEP et de la mécanique respiratoire du patient. Cependant, si le patient fait un effort inspiratoire spontané, alors la pression totale, égale à la pression des voies aériennes plus la pression musculaire, augmente. Le volume courant va lui aussi augmenter et dans ce cas, il est possible que la pression de plateau dépasse la pression haute réglée sur le ventilateur.